Bonjour mes chers amis, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage qui a pour thématique « Dois-je lui laisser une autre chance ?» Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser donc des cartes sous forme de runes. Vous voyez ici vous avez les symboles. Je vais également utiliser l'oracle d'Arnoriu, l'oracle du peuple animal. Nous aurons également l'oracle des fées de Doreen Virtue et le Wisdom of Oracle de Colette Baron Reed. Concentrez-vous quelques minutes, choisissez l'objet qui vous parle le plus. Est-ce que c'est ce petit ange? Est-ce que c'est cette labradorite? Et je vous retrouve dans quelques minutes pour votre prochain tirage. Eh bien, mes chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le petit ange, nous allons démarrer ce tirage. Donc, dois-je lui laisser une chance? Prenez du recul sur la situation. Il s'agit d'un tirage général, intemporel. Ici, je m'adresse donc à des personnes qui ont été en lien avec une autre personne. Peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que vous êtes encore ensemble et que vous hésitez, savoir si vous devez rester ou partir, je ne sais pas. Alors, je vais commencer. Je vais faire un petit peu de place. Je vais commencer avec mes cartes qui sont associées aux runes. Alors, la première carte représente vos énergies par rapport à cette relation. La seconde carte représente la personne et ses énergies. La troisième carte représente le couple, l'entité. Quand vous êtes ensemble, quelles sont vos énergies? Ici, nous avons l'évolution. Et enfin, je vais tirer une quatrième carte que je vais mettre ici et ce sera votre synthèse. Alors, choix numéro 1. Hop. On va découvrir les cartes. Alors, votre énergie à vous dans cette histoire, dans votre problématique, en fait, c'est que vous êtes dans une période de bilan. Vous ne savez pas vraiment si vous devez partir ou rester, continuer votre chemin. Vous êtes vraiment dans des questionnements intérieurs pour savoir quelle est la suite. D'accord? Vous êtes dans une réflexion par rapport à la relation. La personne, elle est plutôt, j'ai envie de dire, un peu tout feu, tout flamme. Il y a quelque chose de l'ordre de l'idée de la pulsion. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu impulsif, d'un petit peu... je ne vais pas dire qu'il ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, qu'il ou elle, hein, bien sûr. Qu'il ou elle ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, mais on a cette énergie de feu, là. C'est... Voilà, si il ou elle est convaincu que c'est le bon choix, il va y aller tout de suite. Il ou elle n'est pas dans la réflexion ou dans l'hésitation, contrairement à vous qui êtes beaucoup plus calme, on va dire. Vous, ensemble, il y a une espèce d'espérance, il y a une espèce de tout est possible. Et en même temps, dans l'aspect négatif de cette rune, c'est est-ce que je ne me fais pas des illusions? On en revient ici à votre questionnement. Est-ce que les sentiments sont sincères? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui m'a vendu du rêve, qui m'a dit blanc et qui derrière, 3 minutes après, va complètement changer d'avis? Donc il y a une espèce d'instabilité comme ça entre vous deux. Bon, l'évolution, ici, on est dans quelque chose de figé. Et puis, il va y avoir la grêle, en fait. Et donc, on va être obligé de repartir sur de bonnes bases. Votre question aujourd'hui à vous, c'est est-ce qu'on va être capable de repartir sur de bonnes bases? D'accord? Donc, ce questionnement-là que vous avez aujourd'hui, c'est quelque chose qui va durer encore un petit peu dans le temps. Et puis là, la synthèse, eh bien, on en revient toujours à cette idée de il faut canaliser ses énergies. Je présume qu'il y a beaucoup de disputes, en fait. Il y a vraiment des choses qui sont... ça fait des étincelles. Là, on est sur l'énergie de Thor, donc quelque chose d'assez impulsif. Il peut y avoir même un petit peu d'agressivité, des paroles qui, entre guillemets, vont dépasser les vraies intentions. Alors, on va continuer
On va continuer avec l'animal totem. On va voir ce que vos animaux totems ont envie de vous dire. Donc ici, je prends donc les cartes de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, un oracle que j'aime beaucoup. On va voir ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, les cartes, elles sont très très belles. Alors ici, la première carte. Quelles sont vos énergies par rapport à cette relation? Pour mes consultants et mes consultantes. Hop, ici. Quelles sont les énergies de l'autre personne dans cette relation? Et vous ensemble. Voilà. Hop. Alors. Alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même une énergie de très sexuelle, très charnelle. Il y a une vraie attirance. Il y a quelque chose qui vous déconcerte. Vous voyez ici, très souvent, le scorpion, il est associé à ça. Vous êtes plutôt aussi dans un changement. Vous aspirez à du renouveau. Et la personne, elle est plutôt en mode... je vois les choses au-delà du brouillard ou du noir. On va voir plus précisément ce que l'oracle a à vous dire. Alors, la cigogne. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est, célèbre l'avènement du sacre de la vie. C'est tout un programme. Ici, les mots associés sont la naissance, la maternité, la fécondité, la maturité, la sécurité affective, le foyer, l'organisation. Donc, on en revient ici, vous êtes vraiment dans une histoire dans une démarche, pardon, de réflexion. Peut-être que vous vous dites, est-ce que c'est la bonne personne pour moi pour avoir des enfants, pour avoir des projections et des projets sur le long terme? Votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? Dans quelle énergie il est ou elle est par rapport à cette relation? Celui qui sait faire en lui un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. Ici, les mots-clés qui sont associés, c'est l'intériorité, le silence, le calme, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques et l'empathie. Par rapport, si on associe donc ces deux cartes, ici on était vraiment sur quelque chose d'impulsif. Le ressenti ici, il est vraiment pour moi de dire que c'est quelqu'un qui doit avoir du mal à gérer ses émotions et qui a besoin d'être canalisé en fait. D'accord ? On a vraiment avec le chat l'idée de prendre du temps pour soi. Et ici on est donc une énergie et une impulsion beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Donc quand je dis que cette personne a du mal à canaliser ses émotions et ses envies, on est vraiment, vraiment dans cette idée-là. Alors, vous ensemble, qu'est-ce que ça donne par rapport à vos énergies? Qu'est-ce que le scorpion a envie de vous dire? Quels sont les éléments d'information que le scorpion a envie de vous dire? Alors, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Ici, une fois encore, quand on associe les deux cartes, on a vraiment cette idée d'étape, de changement. Vous passez une étape, vous ensemble. Alors, peut-être que vous décidez de vivre autrement. Peut-être que vous avez connu jusqu'ici un certain type d'histoire d'amour avec d'autres personnes et que finalement vous vous rendez compte que ça n'a pas fonctionné et que vous, ensemble, vous voulez vivre autrement. Alors, les mots clés associés, vous avez ici la vérité, la vengeance, le territoire, l'intrusion,
la défense, la sexualité, les frontières et le passage à l'acte. Donc ici, hein, ça s'entend vraiment sur l'étape. Vous avez envie de passer à l'étape supérieure, mais la question c'est, est-ce qu'on est vraiment compatible? Est-ce qu'on a vraiment les mêmes envies? Vous voyez, on est sur des énergies qui sont quand même assez différentes et qui peuvent être aussi complémentaires. Donc ici, on vous dit, il faut se poser et il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire. Avec qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie, quel type de couple vous avez envie de construire, quel type d'histoire vous avez envie de vivre. C'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous voulez être. Ici, dans le tirage, la question c'est dois-je lui laisser une chance? Mais je pense sincèrement qu'au fond de vous-même, vous connaissez déjà la réponse. La suite. On va ici poser une question au Wisdom of the Oracle. On va tirer 3 cartes pour commencer et on va voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, la question de mon consultant ou de ma consultante est: dois-je lui laisser une chance? Ici, vous voyez cette carte de l'énergie, en fait, elle est associée vraiment au troisième œil. Vous avez la clairvoyance et je vous l'ai dit à l'instant, vous savez déjà. Vous êtes un peu noyé dans une mer d'émotions, mais vous savez que potentiellement, cette personne, elle n'est pas vraiment faite pour vous. Ce n'est pas vraiment les énergies que vous avez envie de vivre. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, simplement pour vous donner des tendances. Et actuellement, la tendance, c'est de vous dire, c'est pas vraiment ce que je veux. Alors, on va mettre une carte sur l'évolution pour voir un petit peu ce que le Wisdom of the Oracle a à vous dire. Hop. Alors ici, cette carte, elle est associée au moi. Donc en fait, c'est je nais, je vis, et puis à un moment donné, on coupe le fil et ça s'arrête. Voilà. Donc, à vous de savoir si vous avez envie de continuer ou pas. Ici, la question, elle n'est pas de savoir si la personne, elle est sincère ou pas. Votre questionnement, c'est: dois-je lui laisser une chance parce que je pense que cette histoire, elle a un potentiel, ou au contraire, je ne lui laisse pas sa chance, je ne laisse pas de chance à cet amour parce que je pense que tout simplement, ça n'est pas fait pour moi. Ça ne remet pas en question les sentiments que vous pouvez avoir l'un pour l'autre, c'est simplement que peut-être que vous n'êtes pas fait pour vivre cette vie-là à l'instant T. D'accord? Maintenant, nous allons voir avec l'oracle des fées de Dorine Virtue ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à cette histoire. Alors, mes consultants et consultantes ont besoin de savoir s'ils doivent laisser une chance à cette personne ou à cette histoire d'amour qu'ils sont en train de vivre. Alors c'est quand même assez drôle, hein. Ici, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez le pouvoir, c'est vous qui allez choisir. Donc, la première carte, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Ensuite, enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et enfin, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc ici, on a vraiment l'impression que vous aspirez au calme. Et comme je vous disais tout à l'heure, la question c'est peut-être que vous avez envie de créer un foyer, d'avoir une famille et que vous vous interrogez sur le fait de vous dire: est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne-là? Alors, le vrai conseil en réalité, c'est simplement de vous dire: qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous dites: ben, moi j'ai envie de vivre avec cette personne? Vraiment, je veux voir. Et si vous créez un foyer et que les choses ne se passent pas forcément comme prévu, vous serez allé au bout de votre envie. Et inversement, si vous souhaitez arrêter en vous disant: non, effectivement, c'est pas quelqu'un qui est fait pour moi, on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas
la même vision de ce que doit être l'éducation d'un enfant ou même les mêmes projets par rapport à ça, parce que vous pouvez aussi être avec quelqu'un qui n'a tout simplement pas envie d'avoir d'enfant. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, il va falloir que vous fassiez cet exercice de vous projeter, non pas par rapport à l'autre personne, mais de vous dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, d'accord? Il faut vraiment vous prioriser vous pour vous dire, voilà le choix que j'ai envie de faire, voilà. Donc la question n'est pas dois-je laisser une chance à cette personne. La vraie question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans la vie? Quel type d'histoire d'amour j'ai envie de vivre? Et voilà ce que je veux faire. Ainsi, vous aurez la réponse à votre question sur le fait de savoir si vous devez lui laisser ou non une chance. Voilà mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage de cartes vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair par rapport à votre situation. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche en vous abonnant pour pouvoir avoir accès au prochain tirage. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée. Eh bien, mes amis du choix numéro 2, je vais démarrer par un tirage en utilisant des cartes qui sont inspirées des runes. Vous voyez ici, chaque carte représente une rune. Je vais démarrer en tirant une première carte sur les énergies qui vous concernent vous par rapport à la relation avec cette autre personne, que ce soit un homme ou une femme. La deuxième carte que je vais tirer, ce sera pour connaître les énergies de votre autre par rapport à votre relation. Ici, au centre, nous allons mettre les énergies de vous ensemble dans cette relation, l'évolution de la relation et une petite carte de synthèse ici. Alors, moi, je lis toujours les cartes ensemble, d'accord? J'associe toujours les cartes ensemble, donc on va les découvrir ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, vous, par rapport à cette relation, vous êtes dans une phase de croissance. Vous avez besoin d'ancrer les choses dans la matière. Vous voyez ici, l'idée, c'est on plante une graine et puis on laisse le temps passer pour pouvoir la voir grandir, évoluer et éventuellement en récolter les fruits. Donc, on est vraiment sur quelque chose, sur une idée de, voilà, je construis les choses pierre par pierre. Vous voyez, ici, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la gestation. On est, voilà, dans le temps aussi. Ici, c'est, voilà, on construit, on va passer une étape, mais on est plus, vous voyez, là, on est entouré d'eau, on est plus dans une espèce de réflexion. Là, on a quelque chose d'un peu plus terrien. On cherche à matérialiser, à ancrer les choses. Là, on est encore dans l'ordre de la pensée, de comment on va faire les choses. Voilà. À quoi on veut donner naissance, en fait. Voilà. Vous, ensemble, on sent que ça fait des étincelles, en fait. Hein. Il peut y avoir des conflits et des disputes parce que vous n'êtes pas forcément ni dans le même temps, puisque là, on est vraiment de... Là, on plante la graine, en fait, et ici, on réfléchit encore. Un petit peu, on va dire. Et puis, vous n'avez pas forcément les mêmes envies. Cette carte-là, donc l'évolution, il va falloir apprendre à canaliser le corps et l'esprit. Il va falloir apprendre à canaliser vos pulsions, votre impulsivité, chacun de votre côté, parce que se dire c'est comme ça et puis c'est tout, ben c'est pas comme ça qu'on avance. Ici, on peut avoir la notion de déménagement, de déplacement. Alors peut-être que vous vous dites, voilà, moi je me sens bien dans cette histoire, bah, j'ai envie qu'on vive ensemble. Ici, c'est ah oui, mais là, il y a besoin encore de planifier en fait. Oui, mais est-ce que, je ne sais pas, si tu travailles ici et moi là, est-ce que bah, on va habiter là ou... Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette réflexion par rapport au changement que ça pourrait engendrer. Et la synthèse, en fait, c'est que vous avez une difficulté à communiquer. C'est-à-dire que chacun essaie d'imposer son point de vue à l'autre, d'accord? Et si ça passe pas,
ben on se quitte, ou on se fait la tête, ou on se fiche dans quelque chose, chacun reprend ses billes. Alors, il peut y avoir aussi une notion d'ultimatum. Bon, bah là, si c'est bon, là, dans 6 mois ou la semaine prochaine, si on n'a pas emménagé ensemble, c'est que tu m'aimes pas et que bah, t'as pas envie de vivre avec moi. Il y a vraiment ce truc-là ok, ça fait des étincelles et après, pouf, chacun repart de son côté et ça se fige. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle du peuple animal. Vous voyez ici, je vous mets la petite photo. On va voir ici, avec les animaux totems, quelles sont vos énergies, en fait, par rapport à cette relation. Alors, quelles sont les énergies de mon ou ma consultante par rapport à cette relation avec cette autre personne? Alors, ici, quelles sont les énergies de l'autre personne dans cette relation avec mon ou ma consultante? Hop. Et ici, on va voir vos énergies à vous ensemble en tant que couple. Quelles sont les énergies de ce couple? Hop. Alors, vous avez l'énergie du corbeau, l'autre personne, l'énergie de l'éléphant, et ici, vous avez le caméléon, vous ensemble. Vous voyez, ici, on sent qu'il y a une histoire d'adaptabilité. Le caméléon, lui, il s'adapte, il est capable de changer de couleur en fonction de son environnement. Donc, je pense qu'il faut être capable de voir quels sont les compromis que vous avez envie de faire par rapport à cette personne, par rapport à cette histoire d'amour. Est-ce que les changements ou les compromis que vous devez faire sont trop importants? Est-ce que ça touche à vos valeurs? Donc voilà, et c'est comme ça que vous allez savoir si vous avez envie de faire un bout de chemin et savoir si vous avez envie de laisser une chance à cette personne. Alors on va voir ici les énergies du corbeau, on va voir ce que la carte a plus précisément à vous dire. On va regarder un petit peu dans le livret. Alors le corbeau offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Alors vous ici, peut-être aussi que bah, vous avez des difficultés à passer d'une étape à une autre. C'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'étapes. Et en fait, ici, le corbeau, bah, lui, il vous appelle et il vous amène au changement, à la guérison, à la transformation, au deuil. On a ici aussi la notion de déménagement et de rupture. Donc peut-être que vous avez des difficultés à passer d'un état à un autre. Voyez, parce que peut-être que vous étiez dans votre propre confort et que bah, finalement c'est difficile en fait de dire bah moi j'étais bien là où j'étais. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer à l'étape supérieure? Et peut-être que bah, les conflits qui interviennent ici, c'est que bah, finalement vous vous investissez pas tant que ça dans la relation. Alors l'énergie de votre autre par rapport à cette relation. Alors lui ou elle est dans l'énergie de l'éléphant. Ici, on a quand même quelque chose de l'ordre de la sagesse. Quelque chose qui va et qui a vocation à durer dans le temps. Alors, l'éléphant. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Les mots-clés qui sont associés à cette carte, c'est la puissance, c'est l'honneur, la fidélité, la persévérance, les fondements, le pouvoir, le discernement et le bon sens. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de solide, d'accord? Qui est dans une continuité. La personne vous dit, bah, moi j'ai envie de construire quelque chose sur le long terme. Mais ça appelle à des changements que tu dois apporter à ta vie. Quand je parle de changement, c'est se dire, bah, jusqu'ici, peut-être que vous étiez dans une relation où chacun vivait chez soi et que ça vous allait très bien et qu'aujourd'hui, cette personne a envie de vivre dans un couple, on va dire, un peu plus traditionnel, vous voyez. Et
pour cette personne, c'est une continuité, mais pour vous, se dire, bon, est-ce que j'ai envie de laver ses chaussettes? Est-ce que j'ai envie de vivre un quotidien avec cette personne? Alors, le caméléon. Dans quelles énergies vous êtes, vous, ensemble dans ce couple, en fait? À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumines le monde comme le soleil de tous ses rayonnements. C'est un joli message, en fait. On sent qu'il y a de l'amour ici. On sent qu'il y a l'envie de partager des choses. Les mots-clés associés, donc vous avez ici l'image, vous avez la peau, vous avez le sens de l'adaptation, vous avez le changement, vous avez aussi peut-être une instabilité qui peut ressortir, qu'on va retrouver ici, et la méditation dans le sens réflexion. Donc le caméléon, il est aussi associé aux émotions. Vous voyez ici, en fait, on ne sait pas vraiment toujours très très bien gérer les émotions. On en a peut-être un des deux qui fait un peu cocotte minute, qui s'adapte, et puis qui au bout d'un moment, il s'énerve, il ou elle s'énerve, et se dit, bon, c'est bon, là, ça va trop loin, tu me fatigues, tu veux pas avancer. Vous voyez, là, on a aussi cette notion d'avancer ensemble. Bon, c'est bon, chacun chez soi, et puis tu reviendras quand tu seras prêt ou quand tu seras prête. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Donc, la question, pour répondre à votre question, dois-je lui laisser une chance? En fait, il faut se dire et se projeter sur des projets. Est-ce que moi, j'ai envie, je sais pas moi, de déménager? Parce qu'il y a vraiment cette idée de mouvement. J'ai 3 cartes ici qui reviennent dans cette notion de mouvement. Peut-être que, je sais pas, l'un ou l'autre a été muté ou est en passe de l'être, ou a un projet pour vivre dans une autre région, ou pourquoi pas dans un autre pays. Et la question, c'est, est-ce que je vais te suivre, en fait? Alors, ici, je vais prendre le Wisdom of the Oracle et on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous révéler. La question est, dois-je lui laisser une chance? Alors vous, ici, vous attendez un message, vous attendez un signe. Peut-être que j'ai affaire ici à des gens qui se sont disputés et qui se font la tête, en fait. On est ici sur le temps. Et ce temps va vous aider à comprendre quelle est votre chance. Oui, effectivement, vous avez une chance de continuer avec cette personne. Là, sur cette carte ici, on est sur la compréhension, ici, on voit clairement le troisième œil. Vous avez une certaine capacité à voir les choses, à comprendre les choses. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous savez que cette personne, elle est importante pour vous et que vous avez des peurs, en fait. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous allez être capable de surmonter ces peurs pour pouvoir suivre ce bout de chemin avec cette personne? Ouais. Là, ici, vous voyez, on a perdu quelque chose. Alors, peut-être que vous avez été par le passé dans une relation où vous vous êtes investi et ça n'a pas tourné comme vous vouliez. Et qu'aujourd'hui, il y a cette peur de se dire, voilà, je suis bien avec cette personne, mais j'ai pas envie de trop m'investir ou lâcher trop de choses parce que je veux pas y laisser trop de plumes, en fait. Il y a cette peur d'être abandonné à nouveau. Vous voyez, ici, on se répare. Pour vous, ici, c'est peut-être une occasion de vous réparer aussi et de comprendre que une histoire fait pas l'autre, que ça va peut-être vous permettre de concrétiser et de vivre l'histoire d'amour que vous aviez envie de vivre, d'accord? Il y a vraiment cette notion de réparation et vous savez en fait au fond de vous que cette personne, elle est importante pour vous
et que vous avez aussi besoin de vous réparer, de retrouver la confiance et de vous libérer des peurs en fait qui vous minent et qui font que parfois vous pouvez peut-être avoir des réactions un peu épidermiques en se disant non mais c'est bon là ça va pas dans mon sens, je m'en vais en fait, ou je m'isole, ou je me fais la tête et tout ça. Alors on va voir maintenant ce que l'oracle des fées de Dorine Virtue a à vous dire. Alors, la question est, dois-je lui laisser une chance? Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire par rapport à ça? Alors, ici, vous avez tiré la vie amoureuse, l'hiver, exprimez votre individualité. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. L'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. En fait, il est là le problème. Peut-être que dans une relation passée, vous vous êtes oublié, d'accord? Vous avez accepté beaucoup de choses et que finalement la relation, c'est pas très très bien terminé. Et là, dans cette nouvelle relation, vous dites « Ah non, mais moi, plus jamais je m'oublie, je vois la vie comme ça et ça doit être comme ça. » Et vous êtes passé en fait dans l'extrême inverse, ok? Donc, l'idée, c'est d'abord de dire peut-être que la voie du milieu va être la meilleure. Ne vous oubliez pas complètement, mais ne devenez pas despotique en imposant votre vision du monde à l'autre. Voyez, la vraie question, c'est ça. Et peut-être que là, si vous vous êtes disputé et un peu éloigné de cette personne, c'est de réfléchir par rapport à votre comportement et de voir si vous n'avez pas été un petit peu dans l'excès, en fait. Voyez, il ne s'agit pas de renier ses valeurs ou les choses qui sont importantes pour vous. Il s'agit juste de dire, bon, peut-être que j'ai poussé le bouchon un petit peu trop loin. Et voyez ici, là on arrive sur la saison de l'hiver et la carte vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc potentiellement, vous allez pouvoir débloquer votre situation dans les prochains mois. Je fais le tirage, on est au mois d'octobre. L'hiver va arriver très très vite. Donc, et puis là, vous voyez, on a la licorne qui est symbole de guérison. Dans un premier temps, faites cet exercice de vous dire, bon, ok, là, on est en break, on s'est disputé. Est-ce que je suis pas allée un peu trop loin dans mes paroles? Est-ce que j'ai pas été un peu trop radicale? Et mettez un petit peu de douceur dans tout ça et de se dire, bon, peut-être que vous avez des excuses à formuler ou simplement à dire à l'autre, bon, écoute, est-ce qu'on peut essayer de trouver un compromis? Si vous êtes capable de trouver un compromis, quelque chose qui va vous satisfaire l'un et l'autre, vous allez pouvoir avancer. La question, c'est est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous redonner une chance de vivre dans une nouvelle histoire d'amour? On a bien vu ici que vous avez des peurs et que vous devez vous réparer dans un premier temps. Donc, faites cet exercice et de se dire, bon, ok, une relation ne fait pas l'autre, je suis avec une nouvelle personne, voilà le type de relation que j'ai envie de vivre. Auparavant, peut-être que je me suis oubliée ou que j'y suis allée vraiment tout mon cœur, tout nu, tout cru, sans me protéger en fait. Et là, en fait, peut-être que je me protège un peu trop. Allez-y étape par étape. Peut-être que ça va valoir le coup de vous poser, d'avoir une vraie discussion avec cette autre personne et de voir comment vous pouvez avancer ensemble en fait. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé à répondre à votre question. Je vous fais plein de gros bisous, merci de liker, de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les informations pour les prochains tirages. Je vous dis à très bientôt.